Et c'est parti. Donc, donc, je vais vous raconter les trucs, évidemment, et tout au long de la conférence, vous pourrez à tout moment, bien sûr, me poser des questions. Voilà, toutes les questions qui vous traversent l'esprit, voilà, c'est interactif, c'est pour ça que je fais sous format de façon via Zoom, parce que comme ça, moi, c'est interactif, on peut échanger sur nos ressentis, etc. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter ce soir. Par où je commence? Alors, le début. Alors, bon, je vais faire une petite remise en contexte, on va dire pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin bref, je refais vite fait une petite, voilà. J'ai développé des capacités extra-sensorielles, c'est-à-dire nos facultés à ressentir, à comprendre les énergies. J'ai développé mes capacités médiumniques, mes capacités de télépathie, mes capacités à communiquer avec les êtres des plans et des dimensions supérieures, etc., etc. Donc, je reçois plein d'informations, évidemment, et des informations que je vais vous transmettre. J'en ai plein. Voilà. Alors, pour commencer, je vais partager avec vous une information sur l'humanité que j'ai reçue mi-février. Alors, je vais vous raconter. Je fais une petite parenthèse, mais vous allez voir que dans l'ensemble, c'est super important par rapport à tout ce que je vais vous dire. C'est comme une intro d'intro, mais c'est important. Bref. Alors, en fait, il y a ce qu'on appelle les annales akashiques. Les annales akashiques, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous résume ça vite fait. Les annales akashiques, c'est comme une espèce de bibliothèque universelle qui comprend toutes les informations et toutes les énergies et toute l'histoire de chaque être et de chaque forme de vie dans tout l'univers et dans toutes les galaxies. Donc, il y a tout le parcours de chaque âme individuellement, dans toutes ses différentes incarnations et dans ses futurs potentiels. Il y a le parcours de chaque planète, de chaque peuple. Il y a tout un tas de connaissances et de savoirs sur tout un tas de domaines divers et variés, comme la médecine, je sais pas moi, les sciences, l'astrologie, enfin tout, en fait tout, voilà, tout. On peut se connecter aux annales akashiques, par exemple, même pour créer une robe de designer. Voilà, c'est tout. Quand je dis tout, c'est tout. Bref. Donc, avant mon dernier live, c'est-à-dire le dernier live que j'avais fait, c'était le 22 février. Avant ce live, je me suis dit, bon, vu les événements qui se passent mondialement, je me suis dit, on va se renseigner un petit peu sur ce qui va arriver, sur ce qui se passe. Donc, je me suis connectée aux annales akashiques. Et là, je me suis connectée aux annales akashiques de quoi? Je cite, je me suis connectée aux annales akashiques de l'humanité de la planète Terre. Et j'ai noté ce qui m'a été dit à ce moment-là. Donc, je vais vous dire ce qui m'a été dit. Alors, texto, les infos que j'ai reçues, c'est l'humanité est actuellement à un tournant. Je voyais comme un espèce de slash comme ça, avec un avant et un après. Voilà, l'avant, c'est l'ancien, le passé, et derrière le slash, c'est-à-dire là où on est actuellement, parce qu'on a passé ce cap à partir du 22 février, énergétiquement parlant, je vous dis. Et donc, ensuite, de l'autre côté, c'est révélation. Le mot révélation, je l'ai senti comme étant dans le sens ouverture. Alors, ouverture sur tous les plans. Ouverture de conscience, ouverture cosmique, ouverture planétaire, ouverture à d'autres planètes, ouverture sur d'autres cultures, ouverture sur d'autres civilisations, ouverture sur d'autres savoirs, technologies, connaissances, etc., etc. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait cette petite intro. Et pourquoi je fais cette conférence, parce que c'est clairement, littéralement dans l'air du temps. Donc, je continue toujours sur ce qui a été dit. Donc, ils m'ont dit des connaissances seront révélées. Voilà. Ça va changer la face du monde, ça va changer la face de l'humanité. C'est un moment historique
que l'humanité de la planète Terre vit actuellement. C'est un truc de ouf. Voilà. Certains ne seront pas prêts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui sont prêtes, voilà, et puis il y en a qui ne sont pas prêts. Et donc, c'est pour eux, ils m'ont dit, c'est pour eux qu'on fait ce travail d'ouverture de conscience, de transmission d'informations, etc., etc. C'est les guides qui m'ont dit ça. Et, voilà. Ensuite, ils m'ont montré une image. Imaginez comment on appelle ça, comme une montagne. Alors, c'est pas une montagne. Ouais, on va dire c'est une montagne, mais c'est pas le bon mot. Une pyramide, voilà, ça y est, j'ai le bon mot. Vous imaginez une pyramide de coupes de champagne. Vous voyez? Voilà, elles sont toutes en pied. Ben, la coupe de champagne qui est tout en haut, eh ben, on verse le champagne dedans. Et une fois qu'elle est remplie, eh ben, le champagne il déborde et ça va venir remplir les coupes qui sont en dessous. Et ça fait ça. Vous voyez? Eh bien, on m'a dit, c'était une image symbolique, on m'a dit, tu vois ce fluide, c'est le fluide de la sagesse et de la connaissance. Il se déverse du haut, chakra coronal, vers le bas, en passant par différents étages et différents niveaux. Il se déverse en haut, puis sur toute la strate, et une fois celle-ci remplie, il coule par capillarité vers la strate d'en dessous, et ainsi de suite. Ils m'ont dit, c'est ainsi que se diffuse la connaissance, par différentes strates de la conscience et des consciences selon leur niveau. Alors, quand ils disent de mon niveau, ce n'est pas du tout péjoratif ou il n'y a pas d'ego là-dedans. Ça ne veut pas dire que certains sont plus intelligents ou mieux que d'autres. C'est pas ça du tout. C'est plus... voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas plus détailler. Je pense que vous avez compris. Sinon, vous me dites. Ok. Et là, ensuite, je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, j'ai formulé la question. J'ai dit, mais est-ce que tous seront sauvés? Et là, ils m'ont dit, tous, c'est-à-dire, est-ce que tous les êtres humains seront sauvés? Et là, ils m'ont dit non, car certains ne le souhaitent pas. Voilà, donc c'est OK, c'est chacun fait son choix, on a en son âme et conscience. Donc il y en a certains qui souhaitent, d'autres qui ne le souhaitent pas, c'est ni bon ni mal, c'est comme ça. C'est une question de choix personnel. Donc ils m'ont dit qu'il y aurait de nombreux bouleversements, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc je ne sais pas ce qui va avoir lieu, mais... Et là, ils m'ont juste montré, ils m'ont dit il y aura de grands cataclysmes, j'ai vu des raz-de-marée, de la terre qui tremble, etc., etc. Ils m'ont dit ça a déjà commencé. Et là, j'aurais dit, ouais, ok, mais comment on fait là? Parce que c'est la merde, tu vois? Ah, je plaisante, je dis avec mes mots, mais c'est un peu ça l'idée. Et là, ils m'ont dit, non, non, vous inquiétez pas, ils m'ont dit, en gros, il y en a qui doivent, presque je vais pas vous dire, c'est très schématique, mais en gros, il y en a qui doivent périr, entre guillemets, mais parce que c'est leur choix, c'est le choix de leur âme d'aller sur un autre plan. Et ceux qui doivent survivre, continuer, etc., eh bien, eux, ils seront... Alors là, je cite, ils m'ont vraiment dit, tu mets le truc mot pour mot. Je dis, OK. Et donc là, ils m'ont dit, certains seront mis à l'abri dans des espaces protégés. Mis à l'abri dans des espaces protégés. Je ne sais pas si ces espaces sont sur Terre, sous Terre, dans des vaisseaux. Voilà, je précise. Mais je le dis là parce que vous allez voir, c'est important pour la suite. Ensuite, ils ont dit, les cataclysmes, tout ça, tout ce bordel, ça ne va pas durer. Arrivera un temps où il faudra reconstruire. Et là, en fait, ils m'ont dit, le temps de reconstruire un monde nouveau sur une terre, entre guillemets, propre, purifiée, nettoyée. Voilà. Une terre nouvelle, quoi. Énergétiquement parlant, vibratoirement parlant. Voilà. Ils m'ont dit, voilà, une terre qui a retrouvé son essence originelle. Donc voilà, ça c'était les informations transmises par les guides de là-haut pour ce qui se passe en ce moment. Alors, en ce qui concerne notre thème de ce soir, les extraterrestres, c'est un vaste sujet. Comme vous devez vous en douter puisque vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Évidemment, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, n'est-ce pas? Il existe plusieurs formes de vie
certains sont gentils, enfin, d'autres moins. Comme partout, même sur la planète, il y a des êtres, rien que sur une même planète, il y a des êtres qui sont bienveillants, d'autres qui ne le sont pas. Ben, imaginez ça au niveau cosmique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Dans l'univers, il existe plusieurs dimensions. Nous, vous voyez la dimension dans laquelle on est dans la 3e dimension, on est en train de nous élever pour passer vers la 5e dimension. Est-ce que déjà là-dessus, ça va ou est-ce qu'il faut que je développe un petit peu plus le concept de dimension, etc. Moi, je veux bien, ouais, Okay. s'il te plaît. Ça marche. Comment expliquer ça? Alors, les dimensions. Ouais, ok. C'est pas exactement la bonne image, mais dans l'univers, tout est fréquence, tout est énergie, tout est vibration. Par exemple, si on va au niveau atomique, un atome, c'est un noyau au centre avec des électrons qui tournent autour, et en fait, c'est l'énergie atomique, l'énergie, qui fait que l'électron, les électrons se bougent tout autour et composent l'énergie des électrons, qui composent l'énergie du noyau et qui composent l'atome en lui-même. Voilà. Donc, tout est énergie, puisque si on regarde même au niveau microscopique, au niveau macro, voilà, tout est énergie. Et donc, cette énergie, elle vibre. Et c'est un peu comme, voilà, je vais essayer de prendre cette image-là, selon la fréquence et le taux de vibration, l'élément n'a pas forcément la même forme et n'est pas sur le même plan vibratoire. Est-ce que c'est clair comme ça? Donc, par exemple, je donne un autre exemple, peut-être que ce sera plus clair comme ça, mais par exemple, sur une station de radio, il y a plusieurs fréquences. Si tu te branches, je sais pas moi, sur énergie, tu n'entends pas la même son que sur Fun Radio. Ben, voilà. Et donc, toutes ces fréquences et toutes ces énergies existent toutes en même temps, sur le même plan, mais on ne fait l'expérience, on va dire par exemple, que de celle dans laquelle on est. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Consciemment, en tout cas. Ouais. C'est encore plus compliqué que ça, en fait. En réalité, en fait, c'est un peu comme des strates, mais c'est encore plus compliqué que ça. Mais putain, j'essaie de l'expliquer simplement. C'est comme des strates. En fait, par exemple, là, on est sur la 3e dimension. Là, c'est la 5e. Là, c'est la 7e, etc. En fait, c'est comme des strates. Et voilà. C'est comme des gammes, des harmoniques. Et selon la gamme sur laquelle tu te situes, tu fais une expérience voilà, qui correspond à cette énergie-là. Et toutes ces dimensions existent instantanément et simultanément, en même temps. Voilà. Nous-mêmes, très concrètement parlant, nous-mêmes, nous sommes des êtres multidimensionnels, puisque nous avons un corps physique, on fait une expérience physique, donc dans cette dimension matérielle. En même temps, nous avons aussi des émotions qui relèvent du plan astral. Il y a le bas astral avec les émotions négatives et l'astral, etc. On a aussi un plan mental. Le mental, on ne le voit pas. Ce n'est pas quelque chose de visible. Mais pourtant, nos pensées, voilà, émettent des ondes. Nous avons aussi une âme. Il y a le plan de l'âme. Bon, c'est vraiment très schématisé, mais en gros, c'est ça. Nous sommes aussi des êtres multidimensionnels. Et donc, il existe dans l'univers différentes espèces qui évoluent, qui vivent sur différents plans, différentes dimensions. Certaines sont des espèces relativement jeunes, comme nous, comme l'espèce humaine sur la planète Terre. Nous, on est une espèce jeune. D'autres sont plus évoluées et d'autres sont sur un niveau qu'on ne peut même pas qualifier, quoi. Tellement elles sont évoluées, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou pas déjà à ce niveau-là? Ok.
Il existe donc plusieurs systèmes planétaires, etc., etc. Il existe donc, bien sûr, comme je vous l'ai dit, des êtres. Il peut y avoir des êtres, je parle des extraterrestres. Il peut y avoir des êtres plus évolués que nous. Ah, j'ai entendu un mot. Tu as dit quoi, Fatih? Dis-moi. Oui, pour la 5D et la 3D, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu as dit, que c'est un changement de fréquence, mais on peut l'être, mais que temporairement. On n'y va pas tout le temps. En ce moment. Est-ce que en ce moment, en ce moment, c'est ça? En ce C'est-à-dire moment, que c'est quand on élève notre niveau de conscience et de vibration, on peut y aller quand on médite, quand on rêve, quand on machin, mais on n'y reste pas pour le moment. En tout cas, même les gens éveillés, c'est bien ça que je sache, ou pas. ça dépend de chacun, mais en fait, moi, je parle là collectivement. On va y aller D'accord. collectivement. La planète entière va changer de dimension et tous les êtres qui habitent la planète vont changer de dimension. Donc, ceux qui ne souhaitent pas faire l'expérience sur leur propre cheminement, le propre cheminement de leur âme et de leur propre dessin, ceux qui ne souhaitent pas faire cette expérience maintenant, ceux-là vont aller dans d'autres plans. Soit ils vont mourir pour, je sais pas, on va dire, rejoindre leur famille qui, voilà, je sais pas, leur grand-mère ou quoi qui est décédée pendant un certain temps. Soit ils vont ensuite choisir de s'incarner sur d'autres planètes qui sont proches du niveau d'évolution et de vie que nous, on connaît actuellement sur la planète Terre, etc. Et ils pourront ainsi continuer à avancer, faire leurs expériences et cheminer, quoi, tout simplement. C'est pour ça que je disais que c'est ni bien ni mal, en fait. Voilà, c'est juste. Du coup, ce truc-là, est-ce que tu as une notion sur le temps? Est-ce que ça va prendre un siècle, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 1000 ans, c'est quoi? Bon, même si c'est 1000 ans, c'est pas grand-chose. Hein. Hein? Tu sais que j'ai déjà répondu à ta question samedi. Quand on a fait mais il veut toujours savoir. Ouais, mais le problème, c'est que samedi, j'étais dans un hôtel en vacances et à un moment, je branchais le truc et j'ai pas arrêté d'être dérangé. Bon, c'est pas grave. Non, mais je plaisante. Il n'y a pas de souci, je vais répondre. Très concrètement, je n'ai pas une date exacte, puisque de toute façon, alors là, Oui, si on ça, parle de tu l'as dit. Hein, ça, je l'avais entendu que tu as dit que tu n'as pas une date exacte. pas Mais une c'est date quoi exacte. l'ordre de grandeur? Ouais, ok. Mais par rapport au changement planétaire, en fait, il a déjà commencé. Parce que c'est quelque chose qui se fait progressivement. On va pas comme ça du jour au lendemain. Enfin, ouais, vous imaginez, on deviendrait fou, quoi. C'est vraiment quelque chose de progressif. D'ailleurs, je pense que vous avez pu vous-même le constater rien qu'au cours de ces 5 ou 10 dernières années. Vous avez vu par vous-même comment vous avez vous-même cheminé, évolué, et comment les personnes autour de vous ont cheminé, évolué, et la planète en général. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est vraiment une élévation de la conscience qui est en train de se faire au niveau collectif en ce moment. Donc, pour en revenir à nos amis des étoiles, donc comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, certains ne sont, je dis très schématiquement parlant, mais certains sont pas sympas et certains le sont. Voilà. Si c'est vraiment très schématiquement parlant, en gros, c'est pas qu'ils soient pas sympas ou sympas, c'est juste que certains sont. Et on me dit d'approfondir, donc j'approfondis. Certains sont plus évolués que nous. Donc, par exemple, ils sont plus évolués technologiquement. Imaginez, par exemple, vous voyez la Terre comme elle est maintenant, avec la technologie qu'on a maintenant, mais vous imaginez la technologie qu'on aura dans 100 ou dans 200 ans. Là, voilà, c'est des gens comme ça, par exemple. Ils sont genre juste plus évolués technologiquement, ils ont aussi plus de vécu en tant que civilisation, mais ils n'ont pas forcément ouvert, ils n'ont pas forcément ouvert leur cœur ou leur conscience, etc. Ils sont juste plus intelligents, plus cultivés, plus technologiques, mais pas forcément plus bienveillants. Voilà. D'autres le sont moins.
Voilà, il existe des planètes où ils sont au stade de Néandertal, quoi. Bon, voilà, c'est très voilà. Et puis d'autres sont vraiment très, très, très évolués. Et il existe différents degrés d'évolution. Donc en gros, schématiquement parlant, pour savoir si on a affaire à un être qui est bienveillant envers nous, envers nous, quoi, envers notre peuple, envers notre planète, envers nous, ou au contraire, savoir si on a affaire à un être qui, soit qui s'en fout, soit qui nous veut du mal. C'est très simple. Il faut les distinguer. C'est pas par leur apparence, hein. C'est par leurs émanations. C'est par les énergies qu'ils émanent. Donc, en fait, c'est tout simplement en écoutant son ressenti. Est-ce que ça vous parle là, ou est-ce que j'ai besoin de plus de clarté là? C'est clair? Ok. Donc, tout simplement, en fait, en écoutant son ressenti, comme par exemple, comme quand on rentre dans une pièce et que je sais pas, on sent qu'il y a de mauvaises ondes, voilà, c'est dans l'air, ou qu'on est face à une personne et qu'on sent que, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Ou au contraire, on connaît pas la personne, on vient de la rencontrer pour la première fois et on se dit, je sais pas, je la connais pas, mais je la sens bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu pareil. Enfin, c'est pareil, c'est le même principe. Donc, bien faire attention à son ressenti et faire confiance à son ressenti, donc à son intuition. Je pense que vous savez ça. Alors, oui, donc c'est leur signature vibratoire hein, que l'on ressent hein, à ce moment-là. Et la signature vibratoire de tout être, hein, qu'il soit terrestre ou extraterrestre, elle ne trompe pas. Ça, c'est évident. Oui. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur justement ces êtres qui sont plus évolués. Je parle de ceux qui sont vraiment plus évolués et bienveillants. Voilà. Ils sont dans des dimensions, ils sont bien souvent dans des dimensions supérieures. C'est-à-dire, ils sont dans la 5e, 7e, 20e, je ne sais pas quelle dimension, mais ils sont dans des dimensions supérieures à la nôtre. Ils ont bien sûr déjà plus de vécu en tant qu'individuel et en tant que civilisation, en tant que peuple. Et ils ont plus de connaissances. Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus évolués? C'est leur degré de conscience. C'est-à-dire qu'ils ont compris, et ça c'est vraiment un sujet très très important, ils ont compris les lois qui régissent l'univers. Ils les ont non seulement compris et intégrés, bien sûr, intellectuellement, mais ils les ont compris et intégrés jusqu'au niveau le plus profond de leur être et de leur essence. Ce sont des êtres qui ont fait un grand cheminement, j'ai envie de dire, un grand cheminement spirituel. Ils ont ouvert leur cœur, si je puis employer nos vocables terrestres. Ils ont fait une grande ouverture de cœur. Ce sont des êtres qui sont connectés à leur essence. Ils connaissent notamment l'une des lois les plus importantes et les plus fondamentales de l'univers, que je vais vous citer maintenant. Peut-être que vous le savez déjà, sinon je vous le dis. C'est que tout dans l'univers, tout n'est qu'un, tout est un. Vous le saviez déjà ou yes, c'est parfait. Tout est un. C'est-à-dire, regardez, voyez une image qu'on me montre, on me dit, ouais, mais tu dis que tout est un, mais regarde, par exemple, si tu prends la planète Terre, tu prends Mars, tu prends le Soleil, bon, tu vois bien qu'ils ne sont pas un, quoi, hein, d'accord? Il y a de l'espace autour. Eh bien oui, mais tout est un. Parce que l'énergie fondamentale, l'essence fondamentale qui compose toute chose et tout être visible et invisible, matériel et immatériel, tout cela est composé de la même essence, de la même énergie de base. Vous vous souvenez, précédemment, j'ai dit que tout dans l'univers est énergie. Eh bien, en fait, à la base, il y a une seule et même énergie
cette énergie, en fait, eh bien, elle va prendre différentes formes. Et je pense que vous connaissez aussi cette fameuse loi, je crois que c'est Newton qui l'avait, bref, je sais plus, ouais, je crois que c'est Newton, qui disait que dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bah, c'est exactement ça. Et donc, cette énergie de base qui compose tout, c'est-à-dire l'air que tu respires, tes cheveux, tes vêtements, ta peau, ton âme, tes yeux, je sais pas moi, le mur qui est derrière moi, tout, la planète, le soleil, tout, eh bien, cette énergie de base, c'est l'amour. Voilà. Et quand je dis l'amour, c'est pas l'amour cucul à praline comme on nous les vend dans les films à l'eau de rose. Voilà. Non. C'est l'amour, quoi. C'est l'amour. Amour. Attends, il faut que je développe ça aussi. C'est l'amour. C'est l'amour. Je n'ai même pas les mots pour décrire le truc. C'est l'amour universel, l'amour cosmique, l'amour intersidéral, l'amour inconditionnel, l'amour éternel. L'amour, c'est l'énergie de vie qui compose tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. C'est un truc de fou. Je sais qu'on va, C'est Einstein qui le dit, ça. Ah ben voilà. C'est Einstein, c'est Dieu dans Conversation avec Dieu, c'est mes guides qui me l'ont dit je ne sais pas combien de fois. Voilà. Et c'est pour moi ce qui permet aussi qu'on puisse faire des trucs à distance, en énergétique, des soins à distance. C'est aussi, comment je vais dire ça là, en physique, les astronomes à Nice, là, il y a 2 ans, j'avais vu une conférence, ils expliquaient qu'il y a 33% de la matière en poids, ils ne savent pas ce que c'est. Et quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit non, non, ça c'est des conneries, ça c'est des trucs d'illuminés. Donc j'ai rigolé. En plus, j'étais avec une collègue qui travaille à l'observatoire et qui est dans l'énergétique depuis 25 ans et qui, elle est traitée de perché parce qu'elle leur dit ça, mais ils l'ont jamais cru, ils la prennent pour une folle. Et donc voilà, quand j'ai essayé de discuter, et qu'en plus j'étais avec elle, je suis passé pour un fou. Voilà. Et c'était les ingénieurs et les trucs. Et elle-même est l'ingénieure informaticienne et ils la prennent pour une tarée. Alors que, voilà, moi, j'ai fait l'expérience de ça et je suis sûr que c'est l'amour et c'est. Voilà. Mais après, ils n'arrivent pas à le prouver. Non, mais c'est ultra simple en fait. C'est ultra simple. C'est-à-dire que il nous résonne, enfin, c'est pas une critique, c'est juste une observation. C'est-à-dire que ce qui relève du domaine de la science, je parle communément admise, hein, il ne résonne qu'à partir de la matière. Il n'étudie que la matière. Donc forcément, s'il n'étudie pas ce qui n'est pas matière, bah, ils ne comprennent pas. Oui, et puis il y a aussi une autre difficulté pour la science, c'est il y a la matière et puis tout ce qui n'est pas mis en équation. Si on ne peut pas l'écrire sous une forme d'équation comme il a fait Einstein, E est égal à mc2 pour son truc, c'est pas bon. Et je pense que tant qu'il n'arrive pas à faire écrire une équation, c'est c'est ça que je veux dire pour le moment, hein. Et donc, ils chercheront toujours, hein, ils resteront en 3D et ils n'y arriveront pas. Si on veut comprendre justement les lois de l'univers, il faut se mettre au niveau de l'univers, donc élargir, en fait, voir grand, raisonner grand, enfin, avoir un raisonnement universel. Parce que, bon, enfin, c'est encore une petite parenthèse sur la matière, mais la matière, vous savez que dans l'univers est composé de 99% de vide. Donc, se focaliser uniquement sur l'étude pseudo-scientifique, uniquement axée sur la matière, c'est se focaliser sur 1% du réel quand même. C'est quand même dingue. Donc, bon, ça résume tout. Voilà. Ben oui. Ben moi-même, quand je l'ai appris, j'étais choquée, mais je me suis dit, ah ben oui, c'est ça. En fait. Donc, voilà. Pourquoi vouloir réduire un concept aussi vaste? C'est pas juste un concept, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui. Je sais même pas si un jour ce sera. Alors, c'est moi qui parle, hein, là, c'est pas les guides, c'est moi qui parle. Je sais même pas si un jour ce sera vraiment quantifiable ou si c'est possible de le quantifier parce que. Je sais pas. Je sais pas comment on peut quantifier l'amour en fait.
comment on peut quantifier enfin, je ne sais rien, bon, là on part trop loin, je crois. Enfin bref. Donc l'énergie fondamentale de l'univers, c'est l'amour. Et tout dans l'univers est lié. Donc d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle, ça a été prouvé même scientifiquement, là pour le coup, ça c'est bien, il y a quand même des avancées, par le phénomène qu'on appelle l'intrication quantique. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, en fait, Fatih. Quand tu disais qu'on peut faire des soins énergétiques à distance, c'est par ce mécanisme de l'intrication quantique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise Voilà. Donc, en fait, ces civilisations-là, ces cultures-là, ils ont fondamentalement, déjà, premièrement, intérieurement, évidemment, puisque tout commence par soi, tout commence par l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Chacun individuellement et ensemble collectivement, ils ont compris que ce qui régit le monde, l'univers, la vie, eux-mêmes, leur corps, enfin, d'ailleurs, il y en a plein qui n'ont d'ailleurs même plus de corps, et ben, c'est l'amour, c'est l'énergie d'amour. Et donc, ils fondent leur société à partir de cette réalité. Et donc, leurs relations sont fondées sur l'amour. Et donc, ces êtres-là, qui sont plus évolués que nous, parce qu'ils sont mus par l'amour, ils ont décidé d'aider d'autres civilisations, telles que la nôtre, dans leur évolution. Voilà. C'est un peu comme par exemple, un parent, eh ben, il va aider son enfant à grandir, à nourrir, à apprendre, à comprendre des choses, à apprendre la vie, à devenir lui-même un adulte épanoui, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même. Ils sont juste beaucoup plus évolués que nous. Alors, attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ok, il faut que je vous dise ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Confédération Galactique. Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que je vous parle chinois? Ou est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que vous voulez que j'ai des... Je deviens? Ok. Je sais que Fabien, toi, tu sais déjà. Et bref, et donc. Non, ok, je vais vous dire. La Confédération Galactique, c'est quoi? C'est plusieurs planètes, non, on va dire, plusieurs peuples qui habitent différentes planètes, qui ont grandi, mûri, compris des choses, etc., etc., qui ont compris que les guerres, ça ne sert à rien, qui ont compris que les frontières, ça ne sert à rien, qui ont compris que se taper dessus, ça ne sert à rien, qui ont compris qu'en fait, ils sont tous, comment dire, que nous sommes un, voilà. Et donc, par exemple, en fait, c'est vachement important de comprendre ce concept de nous sommes tous un. Puisque, par exemple, physiquement parlant, on est séparés. Nous sommes, par exemple, là, 4 personnes différentes, avec chacun sa vie, son âme, son vécu, son parcours, ses expériences, etc. D'accord? Mais par essence, mais je dis par essence, par rapport à cette énergie cosmique universelle qui nous compose tous, nous sommes tous un. Vous voyez? L'air, pareil, il est composé de cette énergie. Donc, nous sommes tous un. Donc, ces êtres-là, ils ont vraiment la conscience profonde, pas juste mentale, intellectuelle ou superficielle ou conceptuelle, mais vraiment profonde que agir pour le bien de l'autre, c'est agir aussi pour son bien, puisque l'autre, c'est aussi moi. Vous voyez? C'est moi, dans un autre corps, en train de vivre notre vie, notre expérimentation avec. Voilà. Ils ont donc compris ça. Donc, faire du bien à l'autre, c'est se faire du bien à soi. Faire du bien à soi, c'est agir pour la communauté, etc., etc. Nuire à l'autre, faire du mal à l'autre, par exemple, tuer, blesser, voler quelqu'un d'autre, bah, c'est lui faire du mal. Mais lui faire du mal, ça nous fait du mal, en fait. C'est un peu comme si tu volais un membre de ta propre famille. Vous voyez? C'est ça l'idée. Tu n'irais pas voler ta mère, quoi, ou ton frère. Enfin, à moins d'être un peu déséquilibré, mais vous voyez ce que je
que je veux dire? Voilà. Donc, ces êtres-là, déjà au niveau de leur planète, ils ont... D'accord, on me dit qu'il faut que je vous le dise, c'est vachement important. Ces êtres-là, il y en a plein qui sont passés par les phases que nous avons nous-mêmes traversées et que nous traversons actuellement. Vous voyez? Donc, ils ont aussi connu des conflits, ils ont aussi connu des guerres, ils ont aussi connu la famine, voilà, les trocs monnayés via l'argent, ou on va dire une monnaie un peu qui correspond à l'argent sur leur planète. Donc, ils sont aussi passés par là. Il y en a plein qui sont passés par là. Et donc, ceux-là, au bout d'un moment, je schématise, puisqu'il y en a tellement, voilà. Donc ceux-là, en fait, ils ont compris à un moment donné qu'en fait, ils forment un seul et même peuple d'une seule et même planète. Vous voyez, nous, sur notre planète actuelle, on ne l'a pas encore compris collectivement parlant. Je veux dire, il y a plein de personnes qui l'ont compris individuellement, mais collectivement parlant, on ne l'a pas encore compris. Par exemple, que le chinois, le japonais, l'hindou, le pakistanais, l'américain, le français, le russe, le suédois, eh ben, on se ressemble peut-être pas physiquement, hein, parce qu'on peut avoir une couleur de peau différente, on peut, voilà, on peut avoir des caractéristiques physiques différentes, mais en fait, nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous des habitants de la planète Terre. Et qu'en réalité, vous m'arrêtez hein, dès que vous avez une remarque, une question, quoi. Et en réalité, le concept de frontière, par exemple, le concept de frontière sur notre planète est complètement irrationnel en réalité. Je parle en tant que... Parce que nous sommes un seul et même peuple, en fait. Il y en a certains qui ont des cheveux blonds, d'autres ont des cheveux roux, certains sont noirs, certains sont jaunes, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Parce que par essence, nous sommes des habitants de la planète Terre, en fait, à un moment donné. Vous voyez? Donc ça, nous, là, je parle collectivement parlant, bah, en tant qu'humanité, on ne l'a pas encore compris, mais on va le comprendre. Ça vient, tant mieux, ça avance. Et bah, sur d'autres planètes, ils l'ont compris. Eux aussi sont passés par ces phases-là, ils ont compris. Ils ont compris qu'en fait, bah, que leur planète, bah, c'est la sphère qui leur permet de vivre. Donc, ils en prennent soin. Et oui, évidemment, hein, parce que si on détruit la maison dans laquelle on habite, ben, ça va être compliqué de continuer à y vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Ben ouais, en fait, la planète, c'est notre maison, en fait. Ben ouais. Donc, et ça, ce n'est pas quelque chose qui relève du ressort, je parle par exemple des Américains, ou des Russes, ou des Français, ou des Chinois, ou de je ne sais quel pays. C'est quelque chose qui relève de l'humanité tout entière, en fait. Par exemple, la planète. Le fait que la planète soit en bonne santé et pas polluée, pas détruite. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va comprendre collectivement. Ça va, Lisa? Parce que je te vois réfléchir, genre, oh là, je te sens, elle se dit, oh putain, mais ouais, mais c'est un truc de fou, en fait, on est en train de détruire notre planète, mais on est des gueudins, quoi. Non, ça je sais, mais je pose plein de questions. Je me dis, je parle et je me dis, cette confédération, et donc, ils sont dans leur 5e dimension ou plus. Est-ce que je peux en voir un, discuter? Est-ce qu'il va m'aider personnellement? Est-ce que je ne les verrai jamais? Je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que dans cette vie, je vais voir quelque chose de spécial? Je ne sais pas. Donc, il y a tout qui me... Oui, je sais qu'on détruit la planète et je pense quand on parle à aider nos prochains, je me dis, bah, oui, je veux aider les gens, mais on peut commencer par aider à côté de chez soi avant de commencer à aider à l'autre bout du monde. Si tout le monde le fait, au final, ça fait un réseau et on s'aide tous. Et je trouve qu'il y a des comportements assez bizarres, mais bon, comme tout le monde le sait. Donc, oui, je réfléchis un peu aussi comme ça, mais je pense à 10 000 trucs en même temps pendant que tu parles, en fait. Mais c'est parfait. C'est parfait parce que c'est exactement le genre de questions que justement, auxquelles je vais répondre. D'accord. Donc, comme je vous le disais, voilà. Là, nous, ici, sur cette planète, on a besoin de... Je disais bien que, évidemment, individuellement, il y en a plein qui l'ont déjà compris, mais je parle de collectivement, il va falloir qu'on le comprenne, collectivement parlant,
que tous ces concepts de propriété, propriété, par exemple, propriété terrestre, c'est obsolète. Comment tu peux concevoir que la Terre t'appartient? C'est pas possible, la Terre appartient à tout le monde. Bref, il y a plein de concepts comme ça qui vont au fur et à mesure être compris. Et donc, nous, on est là-dedans. Et donc, ces autres civilisations, eux, ils ont compris tout ça. Et donc, ils ont abandonné tout concept de guerre, de conflit, de recherche d'intérêt personnel au détriment du bien de l'autre, etc. Enfin, toutes ces conneries, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ils ont ascensionné, autant individuellement que collectivement. Eux, ils sont montés dans des plans supérieurs, par exemple, je sais pas moi, 5e, 7e, 8e, 50e dimension, j'en sais rien. C'est infini, hein. C'est infini en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je dis j'en sais rien, parce que c'est infini. et donc eux, il y en a plein qui, du coup, parce qu'ils sont arrivés à un certain stade d'évolution, de conscience, d'ouverture de cœur, voilà, ils ont intégré ce qu'on appelle la Confédération galactique. Alors c'est... Oh, il y a le chat, il est trop mignon. Et donc, c'est quoi la Confédération galactique? Eh bien, en fait, c'est une union entre différentes planètes, de différentes civilisations, qui sont toutes arrivées à donner un certain seuil, parce qu'il faut avoir un minimum de seuil, on ne va pas prendre des teubés, quoi. Enfin, c'est méchant ce que je viens de dire, pardon, on ne va pas prendre des gens qui sont encore à vouloir foutre des bombes atomiques, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce qu'on ne va pas intégrer ces gens-là qui iraient détruire l'univers, hein, voilà. Donc voilà. Donc, quand on arrive à un certain seuil, il y a cette possibilité justement d'intégrer cette confédération. Il y en a plein, hein, mais c'est celle qui est la plus connue, enfin celle que je connais le mieux. C'est la Confédération galactique. Et en fait, c'est celle de notre galaxie, ou peut-être en tout cas des galaxies qui nous sont proches. Il y a notamment, par exemple, les Pléiades dedans, il y en a plein, il y a les Arcturiens, il y a les Centauriens, il y en a, bon, bref, il y en a plein de peuples. Et donc, voilà, et donc eux, ensemble, en fait, ensemble, collectivement, c'est-à-dire que, imaginez, ils se sont unis sur une planète en tant que peuple. Ils ont tellement compris que tout est un, qu'ils se sont unis, pas juste au sein de leur planète, mais entre différentes planètes. Vous imaginez le truc. Et donc, ensemble, ils mettent en commun des savoirs, des technologies. Ils élaborent des projets communs. Par exemple, comme le projet actuellement, mais ce n'est pas le seul, hein, il existe une myriade, comme le projet, par exemple, d'aider le petit peuple de la petite planète bleue, là, qui a l'air toute mignonne, là, un peu paumée dans la galaxie, voilà, qu'on appelle la Terre. Eh ben, on va aider ce petit peuple-là. Donc, voilà, il y a toute une flotte de la Confédération galactique qui est en train de nous aider en ce moment. Alors, comment ils nous aident? Ils nous aident de différentes manières. Ils nous aident déjà ils nous aident en fait à monter, tant individuellement que collectivement, je précise bien, à monter en niveau de conscience et en élévation. Comment ils font ça? Eh bien, tout simplement, leur mode de communication. À votre avis, tiens, je vais me dire le côté interactif. À votre avis, c'est quoi leur mode de communication? L'amour. Oui. Oui. La télépathie. Yes! Il y en a qui connaissent. Moi, je connais rien du tout. L'amour par télépathie. Cette conférence, elle est faite pour ça. Mais oui, mais c'est ça. Mais l'amour et la télépathie, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ben, ils nous aident de différentes manières. Ils nous aident, par exemple, tu vois, pour répondre à ta question, Lisa, tout à l'heure, tu disais, oui, mais comment ils font? Est-ce que je peux leur parler et tout? Eh bien, je vais te le dire. En fait, en réalité, tu leur parles déjà, ils te parlent déjà, et soit tu en as conscience, par exemple, comme moi j'ai développé cette conscience, maintenant je sais que, bah oui, parfois, voilà, il y en a qui me parlent, et je sais que je ne suis pas folle. Ou alors, ils te transmettent des infos,
Et puis, tu ne sais pas forcément que c'est eux, mais ce n'est pas grave, parce que le plus important, ce n'est pas forcément qu'on sache que c'est... on me dit, le plus important, ce n'est pas le messager, mais c'est le message. Donc, si tu n'as pas forcément compris quel est le messager, hein, qu'il s'agisse d'un habitant de la planète, j'en sais rien, moi, Epsilon, j'invente, et ben en fait, on s'en fout, c'est pas grave, ou de la planète Vénus, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le message que cet être hautement évolué t'a transmis, tu le captes et que tu l'intègres dans ta vie et que ça contribue à ton évolution et à ton élévation et à ton épanouissement et à ton ouverture de cœur et de conscience et de compréhension, tu vois. Oui. Donc, ils font ça comme ça, donc par télépathie. Donc, ils le font ainsi. Ils le font d'une autre manière également, ils le font au niveau vibratoire. Il faut savoir, à tout moment, vous m'arrêtez là, si je vous choque. Je préfère pas dire. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, mais depuis très très longtemps, il y a toute une flotte, mais c'est colossal, hein, vous n'avez pas une idée. Hein. Il y a autant de vaisseaux. Ben, tiens, regarde l'image qu'il me donne. Tu vois, Lisa, derrière toi, on voit plein de tableaux. Et ben, vous imaginez qu'en fait, quand on regarde le ciel qui est bleu, et ben, en fait, il y a autant de vaisseaux que dans ton mur derrière toi, tu vois, que de tableaux derrière toi. Donc, vous imaginez, en fait, ils sont ultra nombreux. Donc, déjà, à l'heure actuelle, ils sont déjà présents. Ils sont déjà présents. Ils sont déjà prêts, quoi. Ils sont déjà là, sauf qu'on ne les voit pas. Pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'ils sont dans un plan vibratoire qui est supérieur au nôtre. Et on ne peut les voir que soit parce qu'ils décident de se montrer, hein, évidemment, soit, deuxièmement, on peut les voir si nous-mêmes, on s'élève sur ce même plan. Voilà. Chose qui n'est pas forcément toujours aisée. Voilà. Mais ça va venir, puisque comme je vous l'ai dit, on est en pleine élévation là, tant individuellement que collectivement et planétairement surtout aussi. La planète tout entière. C'est pas que la planète d'ailleurs, c'est tout notre système solaire en fait en ce moment qui est en train de passer dans des énergies plus élevées et plus lumineuses. C'est ça qui m'a dit. Est-ce que vous avez des questions, Lisa? Est-ce que ça veut dire que du coup, là, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont recevoir des messages, qui vont se sentir plus connectés ou plus spirituels parce que s'ils ils essaient tous de nous aider en envoyant certains messages et qu'on commence à recevoir ces choses-là, globalement, si on reçoit ça, je ne sais pas s'il va être conscient pour beaucoup de gens, mais est-ce que du coup, beaucoup de gens vont se rendre compte qu'ils reçoivent des messages comme ça, par télépathie? Ouais. Oui. En fait, ce qu'ils font, regarde, énergétiquement parlant, ce que je vois, imaginez la planète Terre, c'est très schématique ce que je vous montre, mais et en fait, ils envoient des vagues comme ça, des ondes d'énergie. Et l'énergie elle-même porte une information en elle. Tout est information, tout est énergie et tout est information. Et donc, Parce que j'entends des fois des gens qui me disent, ah oui, là, il y a des grandes, bon, je ne sais pas en français exactement comment tu le dis, mais like des energetic upgrades ou des downloads. Des fois, il y a des vagues comme ça, on me dit, ah oui, cette nuit, il va y avoir des gros trucs comme ça. Et je me dis, ok, donc ce serait ce genre de choses finalement peut-être qui arrivent. Oui. Oui. Alors, je fais une petite parenthèse, mais quand il y a des vagues comme ça d'énergie, ça peut venir de différentes sources. Ça peut être, par exemple, une éruption solaire, ça peut être plein de choses. Ça peut être, je sais pas moi, l'alignement des astres, Vénus a aligné avec je sais pas quoi, et ça fait que voilà, ça crée une énergie. C'est ça aussi. Et, mais eux aussi, ils nous envoient, je reste focalisée sur eux, eux, en fait, ils envoient parfois, par moment, des vagues comme ça d'énergie de lumière avec des codes énergétiques, des codes informationnels. Oh putain, je sens que je suis en train d'envoyer des codes là. Enfin, ils vous transmettent des codes. Je sais pas ce que c'est, mais dans mes mains là, je sens que ça chauffe, c'est un truc de fou. Voilà. Vas-y, au revoir. Putain, j'ai chaud. Bon, bref. Et donc, ils envoient comme ça de l'énergie. Et en fait, chaque être, il me dit, je garde les mains comme ça, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est cool, tant mieux. Et donc, en fait, ils envoient des énergies, des codes, et en fait, chacun
selon son degré de sensibilité, et ce n'est pas forcément quelque chose qui est conscient, hein, eh bien, on va les capter. Donc, soit il y a des personnes qui ne vont pas du tout capter le truc, parce que ça ne va pas du tout faire écho à leurs énergies personnelles, à leur aura, à leur âme, à ce qu'ils ont, voilà, ce qu'ils ont choisi d'expérimenter dans ce plan de vie. Et il y en a à qui ça va vraiment parler, et certains, ils vont capter l'information, ils vont la capter à différents degrés. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, à un moment donné, ils vont... Mais ça, alors, on me dit de préciser, ça, ils le font pour toute la planète. Donc, vous imaginez, sur toute la planète. Donc, il y a des gens qui vont capter le truc, il y en a qui ne vont pas le capter, il y en a qui vont le capter à moitié. Si je schématise. Donc, par exemple, ils peuvent envoyer une énergie, une information de prenez soin de votre planète. Par exemple, c'est ultra général ce que je dis, mais c'est souvent bien plus spécifique que ça. Mais par exemple, et donc, admettons, toi, tu es là, tu fais ta vie, tout ça, tout va bien, et d'un coup, tu te dis, mais tu as une pensée qui traverse l'esprit, d'un coup, tu te dis, ouais, mais quand même, putain, la planète, ça serait bien qu'on en prenne soin un peu, tu vois. Et donc, voilà, donc tu as capté le message. Donc, tu as capté le message. Et donc, c'est génial. Et donc, après, ensuite, suite à ça, bah, tu vas peut-être mettre en place des actions, j'en sais rien, participer à, je sais pas moi, créer une association, participer à un truc, aider la planète, quoi, comme tu peux, même créer ton petit potager, mais faire ton petit travail de colibri, mais tu vas faire le truc. Ou en tout cas, tu auras cette conscience. Donc, il y a des gens comme ça. Et puis, il y a des gens qui non seulement captent le message, et qui captent aussi l'énergie, et qui se disent, ah ouais, d'accord, alors là, je viens de capter que la Confédération Galactique vient d'envoyer un message à l'univers, enfin à la planète, et qui sont en train de nous dire de prendre soin de la planète. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc cette personne-là, elle aussi, elle aura capté le message, mais elle aura aussi capté d'où ça vient. Mais limite, c'est pas forcément le plus important, parce que le plus important, c'est de capter le message. Voilà. Et puis, putain, on va essayer de refaire ça. Et puis aussi de voir ce qu'on en fait, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui captent le message, mais qui n'en font rien. Et là, par contre, ça aide pas. Ça aide pas la planète, ça aide pas l'humanité, ça sert à rien. Presque, j'ai envie de te dire, ça sert à rien. Voilà. Est-ce que là, vous avez des questions, des remarques, envie de partager quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux entendre et pour mieux faire ce qu'il y a à faire? On me dit... Ah ben, ils ont des trucs à dire. Ils disent, en ce moment, on vous transmet énormément d'informations et d'énergie. Là, en ce moment, la planète, elle est bombardée énergétique. Enfin, c'est pas positivement parlant. Elle reçoit plein d'énergie en ce moment, sur le plan cosmique, hein, qui viennent du cosmos, et puis de leur part aussi. Donc, ils me disent, soyez dans la réceptivité. Soyez dans un état de réceptivité. Ça ne veut pas dire faire quelque chose en particulier, c'est intérieurement, c'est un état. C'est un état d'être intérieur, c'est un état de réceptivité. Vous voyez? Est-ce que c'est Hmm, clair? Ou est-ce qu'il faut que je développe un peu? Ouais, ok. C'est un ça état de va. réceptivité. Ouais, un peu comme quoi, par exemple, quand tu poses une question, quand tu es en train de parler avec quelqu'un, par exemple, et que tu poses une question, tu sais que la personne elle va te répondre. Donc, du coup, tu as posé ta question, et puis là, du coup, tu vas recevoir la réponse. C'est un état. Vous voyez? C'est pareil. Voilà. Il n'y a rien à faire, entre guillemets, en particulier, c'est être déjà dans un état de réceptivité. Ensuite, moi, je vous dirais, s'écouter, écouter davantage ses ressentis, son intuition, écouter son cœur, en fait, écouter son âme, écouter ses envies. Je parle des envies profondes, celles de notre âme, de notre moi profond. Faire confiance à ses ressentis, à son intuition.
ouvrir ces canaux, quoi. Ok. Est-ce que c'est clair? Lisa, je te pose des questions, je suis sûre. Je me rappelle de ce que tu disais un peu plus tôt. Donc là, j'ai compris maintenant, oui, le travail là, de la Confédération, de nous aider à nous élever et à avancer sur cette planète. Mais je me suis rappelé que tu disais qu'il y en avait qui étaient plus ou moins bien intentionnés et qu'on pouvait s'en rendre compte avec leur fréquence vibratoire éventuellement. Ça veut dire qu'on en côtoie des fois. Ouais, Parce que sinon, comment je pourrais... ouais, ouais, ouais. Enfin, on les côtoie pas dans notre vie au quotidien, hein. Franchement Oui, pas. Moi, je me souviens pas d'avoir croisé, mais ouais. Ouais, ça pourrait arriver. c'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça, mais je vous dis la vérité, hein, mais il y a déjà eu des cas d'enlèvement comme ça par des. Enfin, c'est bien connu. Enfin, je pense que si vous êtes un peu renseigné sur un peu la zone 51, tout ça, enfin, renseignez-vous, mais vous verrez qu'il y a déjà eu des cas de témoignages de personnes qui ont été enlevées, qui ont été examinées sur la table. Je pense que vous connaissez ces histoires-là. Sinon, je peux en parler. Mais... Oui, donc j'ai entendu vite fait, mais bon, oui, après, je savais pas trop. Ouais, bah, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Hein. Il y a Mais eu est-ce que c'est des... forcément mal intentionné s'il y en a qui font ça? Peut-être, je sais pas, je pouvais Pas pas juger. forcément. Non, pas Oui, forcément. ouais. Enfin, en fait, c'était pour vous en parler globalement, mais on m'a dit, il y a un truc qui est super important à savoir, c'est que ça, c'est juste un message merveilleux, complètement en lien avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est que, en fait, il faut savoir un truc super important. C'est que, le destin, c'est un grand mot, peut-être le mot destin, mais le destin d'un peuple et d'une civilisation, il est déterminé par la supraconscience, je sais que je parle un peu long, mais par la supraconscience de ce peuple. C'est-à-dire que on a notre niveau de conscience, et au-dessus de notre conscience, bah, ça va dire c'est notre supraconscience. Et ben c'est l'inconscient collectif. Voilà, c'est ça le mot pardon, merci. C'est le mot que je cherchais. C'est l'inconscient collectif de tous les êtres qui peuplent la planète. Et ben cet inconscient collectif, même si parmi ce collectif il y a beaucoup d'inconscients, le petit jeu de mots, et ben dans cet inconscient collectif, la majorité, enfin, l'énergie globale de l'inconscient collectif des humains qui peuplent la planète Terre, il est en faveur, il n'est pas en faveur d'une destruction. Et il n'est pas en faveur voilà. Contrairement à ce qui a pu arriver sur d'autres planètes. Hein. Parce que vous savez que, je ne sais pas si vous savez, mais du coup, je vous le dis, il y a plein de planètes, déjà, dans l'univers. Vous imaginez comme il est vaste l'univers, mais qui se sont autodétruites. Il y a plein de planètes où les peuples qui étaient jeunes et qui ont fait des conneries, ils se sont autodétruits à force de se faire la guerre. Notamment, il y a eu des destructions aussi avec l'arme atomique, malheureusement. Voilà. Mais parce que l'inconscient collectif de ces peuples-là, il était, je ne sais pas comment dire, je vais le dire avec mes mots, mais ils étaient trop nocifs, quoi, en gros, les uns pour les autres. Et ce n'est pas notre cas. Même si parmi nous, il y a quand même pas mal de gens qui sont, il y a pas mal de gens qui sont conscients et éveillés et bienveillants, et il y en a plein qui sont vraiment, je sais pas. Mais globalement parlant, dans l'inconscient collectif de la planète Terre, le peuple de la planète Terre a décidé, a choisi de ne pas être détruit. Voilà. Et donc, parce que ce peuple a fait ce choix, enfin nous, en l'occurrence, notre peuple, ces êtres des plans, ces êtres plus évolués, qui font notamment partie de la Confédération galactique, mais pas que, ils ont eu l'autorisation de nous venir en aide. Et donc, nous sommes protégés collectivement.
Voilà. Bonne nouvelle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas bien? Du coup, les êtres qui vont pas dans ce sens-là, ils vont devoir aller ailleurs, en gros. Oui. Mais comme je l'ai dit, c'est pour leur bien. Hmm. Comme je l'ai dit, c'est pour leur bien. C'est pas une punition, hein, je tiens à préciser. Hein, parce que c'est pour leur bien parce que, regardez, je vous explique un petit peu, je vais vous raconter un petit peu le parcours de l'âme. C'est-à-dire, chaque âme, euh, elle a, elle suit son propre parcours. Et donc, chaque âme, elle choisit, c'est pas forcément toujours conscient, hein, je parle vraiment sur le plan de l'âme. L'âme, elle choisit son évolution. Donc, elle va choisir, bah tiens, de vivre telle ou telle expérience. Elle va choisir, tiens, d'habiter sur telle ou telle planète, etc., etc. Sachant qu'on n'a pas forcément vécu que sur la planète Terre, hein, je précise. Vous imaginez comme l'univers est vaste si on vivait que sur une seule planète pendant l'éternité, hein, on ferait vite le tour, quoi. On va s'ennuyer, quoi. Donc, bref. Et donc, voilà. Et donc, en fait, il y a des. Ah ben voilà, c'est ça qu'on me dit de vous dire. Mais c'est ultra simple, en fait. Vous imaginez, en fait, il y a des âmes qui, entre guillemets, qui ont un certain vécu. Et il y en a d'autres, elles ont moins de vécu. C'est comme, vous savez, je pense que vous avez déjà entendu parler de ces histoires de jeunes âmes ou d'âmes, de vieilles âmes. Ben, c'est un peu ça. Vous voyez, les âmes qui ont déjà beaucoup de vécu, les vieilles âmes, ben, elles ont plus de sagesse, elles ont. Vous voyez? Et donc, alors que si on prend une âme qui a moins de vécu, eh ben, elle a besoin de faire certaines expériences pour apprendre, pour comprendre, pour, je sais pas, pour cheminer, pour évoluer, etc. Et ben voilà. Donc, en fait, il y a des âmes comme ça qui ne sont pas encore prêtes pour passer dans la cinquième dimension parce qu'elles ont encore des choses à expérimenter, à vivre, à comprendre. Et donc, dans ce cas-là, elles vont quitter ben, notre planète et elles vont aller s'incarner sur d'autres planètes qui sont aussi dans la troisième dimension ou dans une dimension similaire avec une population et une civilisation proche de celle qu'on a nous actuellement ici. Voilà. Mais qu'il y a peut-être d'autres formes, peut-être que là-bas ils sont verts et peut-être qu'ils ont des cheveux violets, j'en sais rien. Ouais. Et tu voulais dire quelque chose, Fabien? Ou pas? Peut-être. Je sais plus. Ouais, je voulais dire que du coup, comme il y aura plus que des gens plus éveillés, on va dire, ça va monter, le niveau va monter pas mal. Ça va beaucoup changer. On va changer de dimension Hmm. collectivement. Enfin, dans tous les cas, la planète, elle va changer de dimension. Mais nous, on va faire le saut avec elle, en fait. On va changer de dimension aussi. Est-ce que ça va se faire, genre, dans cette incarnation-là, pour moi, par exemple, ou pas forcément? Yes. Ah, d'accord. Yes. D'accord. Ouais. Alors, j'ai pas la date exacte, hein, mais en fait, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ouais. Ouais, ça va se faire, j'espère, le plus tôt possible. Bon, c'est moi qui parle là. Et, et alors, donc du coup, je vous disais. Donc, eux, ils sont là pour nous aider. Donc, ils nous aident de différentes manières. Donc, comme je vous l'ai dit, ils nous aident énergétiquement parlant. Ils nous aident aussi en nous transmettant des informations directement par télépathie. Donc là, encore une fois, bah, soit on les capte, soit on les capte pas, soit on les capte après. Parfois, c'est genre, tu captes un truc et que tu le captes plus tard que tu as capté. Tu vois ce que je veux dire? Le plus important, c'est de le capter. Et ensuite aussi d'en faire quelque chose. Parce que si on a juste reçu une information mais qu'on n'en fait rien, ben, c'est cool, mais ça ne sert pas à grand-chose. Il nous aide aussi de manière parfois carrément physique. Alors, comment dire? Il existe
il existe ce qu'on appelle, toujours par rapport à la Confédération galactique, par exemple, et je pense que Fabien, tu sais très bien de quoi je vais parler, il existe de ce qu'on appelle le plan d'aide. Voilà. Parce que dans le livre Ami, ils en parlent. D'ailleurs, je vais vous en parler. Et donc, en fait, il existe ce qu'on appelle le plan d'aide. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que l'une des lois les plus importantes, les plus fondamentales de l'univers, parce qu'il y en existe plusieurs quand même, c'est la loi de libre arbitre, de non-ingérence. Un peuple, quel qu'il soit, aussi évolué soit-il, ne peut pas interférer dans l'évolution d'un autre peuple, sauf si celui-ci lui en fait la demande, ou sauf si vraiment ça vient d'un plan encore plus vaste, quoi. En gros, c'est vraiment ça fait partie du plan divin. Donc, ce qu'ils peuvent faire sans trop ingérer, sans faire vraiment trop d'ingérence, mais quand même aider, parce que voilà, ils font des choses, ils font des petites choses, donc ils ont mis en place des actions, et donc c'est le plan d'aide. Et par exemple, parmi les actions qu'il y a dans ce plan d'aide, il y a par exemple, je vais raconter une histoire que Fabien connaît, c'est que par exemple, un jour, il se peut que parfois ils viennent nous voir directement. Il se peut qu'ils viennent comme ça, tu vois la soupe arriver, tu vois un petit bonhomme en sortir, voilà. Et c'est arrivé. C'est arrivé un jour un petit garçon qui s'appelle Pedrito, enfin Pedro, mais je pense que c'est un pseudo. À mon avis, son vrai prénom, c'est pas ça. Et donc, un jour, un petit garçon, il a reçu la visite d'un ami galactique. Je vous enverrai une photo, une image de ces êtres-là. Et donc, en fait, il arrive et puis il va voir ce petit garçon qui est à l'époque à 9 ou 10 ans. Et puis, il lui dit la vérité. Il lui dit, regarde les étoiles, moi, je viens de là-haut, etc. Et puis, il lui transmet des informations, il lui raconte des choses, il l'emmène dans son vaisseau. Il lui fait faire un peu le tour de la Terre. Il dit, tiens, regarde, tu vas aller où? Tiens, on va là-bas, tac, tac, tac. C'est un truc de fou. Et puis, il l'emmène voir aussi d'autres planètes, d'autres civilisations. Enfin, c'est vraiment fascinant. Et donc, ensuite, il le ramène sur Terre. Et il lui dit, tu vois, tout ce que tu as vécu là, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as fait, toute cette rencontre, tout ce qui s'est passé là, il va falloir que tu l'écrives. Il l'a fait. Et il l'a fait parce qu'il a reçu en plus plusieurs fois cette visite amicale. Et donc, le petit Pedro, il a écrit le livre. Et ce livre, il s'appelle Ami. Je vous enverrai, si vous voulez, toujours dans l'événement, je vous montrerai les photos des livres. Comme ça, vous pourrez, si vous voulez les acheter. En plus, c'est pas cher. Je ne sais pas pour vous vendre le truc. Hein. C'est pour vous transmettre l'info. Et donc, en fait, Pedrito, il raconte ça. Donc, il y a Ami, Enfant des étoiles, c'est le premier volume. Ensuite, il y a Ami, le deuxième. Attends, je vous montre l'image. C'est Ami revient. Et puis, il y a le troisième, c'est Ami 3. Et d'ailleurs, regardez, ça, c'est le symbole de... Je ne sais pas si on voit bien. C'est un cœur avec des ailes. C'est le symbole de la Confédération galactique. Voilà. Et donc, lui, c'est un extraterrestre. Lui, c'est Ami. Enfin, c'est une représentation, bien sûr, mais vous voyez. Donc, il y en a qui nous ressemblent, hein, d'ailleurs. Hein. Il y en a qui ne nous ressemblent pas du tout. Ils ont des antennes, ils ont des trucs chelous, mais il y en a qui nous ressemblent beaucoup. Et donc, voilà. Et donc, il a écrit ces 3 livres. Et donc, dans ces 3 livres, il explique, il raconte plein de trucs. Donc, voilà, vraiment, je vous recommande, si le sujet vous intéresse, d'aller les lire parce qu'ils sont présentés comme étant de la fiction pour préserver la sécurité d'Ami, mais de Pedro. Parce que sinon, il l'aurait enfermé, quoi. Il aurait disséqué, enfermé. Enfin, vous savez comment ils sont, quoi, les humains.
Et donc, voilà. Et donc, je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est pas une fiction. C'est la vérité. Voilà. Et du coup, moi, je les ai vus, je les ai trouvés en audio, en fait. Et c'est sympa à écouter aussi. Ah oui, d'accord. Mm. Cool. Mhm. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et je vais vous raconter un truc. Vraiment, je ne sais pas si c'est là qu'il faut que je vous en parle ou peut-être dans le prochain live. Il y aurait tellement, tellement de choses à dire. Ouais, je peux vous en parler maintenant. Je vais vous raconter un truc, c'est un truc de fou. Comme ça, on finira là-dessus et vous allez voir, vous allez kiffer. C'est une histoire de dingue et le pire, c'est que c'est une histoire vraie. Enfin, tout ça, tout ce que je vous dis, c'est vrai. De toute façon. Alors, j'ai... donc, c'était cet été. J'ai reçu l'information, le message, comme quoi il fallait que je partage avec un groupe d'amis ce livre. Et donc je l'ai fait. Je me suis dit, bon, ben voilà, je partage, ok. Et là, il s'est passé un truc de fou. C'est que parmi ces personnes, il y en a un qui s'appelle Giovanni, je vais vous dire. Et donc, Giovanni, très concrètement parlant, il a lu ce livre. Giovanni, il est très sensible. Il a des dons de médiumnité aussi, il a des dons de magnétisme, donc il capte bien les trucs. Il a bien capté l'énergie. Il me dit, dès que j'ai commencé à lire les premières lignes de ce livre, il me dit ça, j'ai eu des frissons dans tout mon corps, j'ai senti que c'était vrai, j'ai senti que c'était un truc de fou, quoi. Je dis, ouais, ok, cool. Et donc, il a lu ces livres, mais il les a lus physiquement, il les a lus par PDF, comme ça, et il les a lus en audio. Et genre, mais plusieurs fois, parce qu'il avait envie tellement, je sais pas, parce qu'il y a des, ah oui, parce qu'il y a des codes vibratoires aussi dans ce livre, mais lumineux, positifs, plein d'amour, voilà, de belles énergies quoi, il y a dans ce livre. Et donc, ce livre est riche en enseignements, vraiment très très riche en enseignements. Et donc, il a lu ce livre. Un jour, il fait une sieste et tout. Et puis, il a senti que, je sais pas, il était parti un peu pendant son rêve. Il est parti, il a senti que son âme, elle a fait des trucs. Et quand il s'est réveillé, il a eu toutes les paroles d'une chanson, avec tout. L'air, la chanson, les paroles, tout. Et en fait, c'était Ami, parce qu'en fait, le petit extraterrestre voilà, qui est venu voir Pedro, il lui a dit qu'il s'appelait Ami. Parce qu'en fait, je fais une petite parenthèse, il lui a dit appelle-moi Ami parce que je suis un ami et parce que mon vrai prénom, tu ne pourrais pas le prononcer parce que de la planète d'où je viens, tu ne pourrais pas prononcer les sons quoi, de mon prénom. Donc, appelle-moi Ami, ça ira très bien. Bref, donc Ami est venu voir Giovanni. Écoutez, c'est une histoire vraie, c'est un truc de taré ce que je vous raconte. Hein. Il est venu voir Giovanni pendant son sommeil et il lui a dit tu vas écrire la chanson, voilà toutes les paroles de la chanson, tu vas faire la chanson. Giovanni s'est réveillé, il avait toutes ces infos. Et là, Giovanni se dit non mais attendez les gars, comment comment Et ils lui ont dit non mais attends, ils lui ont dit non mais t'es sérieux, c'est une blague ou quoi? Le petit Pedrito là, qui avait 9 ans, là, 10 ans, il a réussi à écrire 3 livres. C'était un enfant. Toi, tu es un adulte de plus de 40 ans. Bon, du coup, vous connaissez son âge. Et toi, tu veux nous la faire à l'envers, là? Genre, tu veux nous dire que... Enfin, je le dis avec mon... Genre, tu veux nous faire croire que tu n'es pas capable de faire une chanson. Non, tu es capable de la faire et tu vas la faire. Enfin, ça a été dit avec bienveillance, hein, mais je vous raconte comment il me l'a raconté. Et donc là, le Giovanni, un truc de fou. Il a trouvé la chanson parce qu'il est allé sur une plateforme, je ne sais pas comment il a fait, il a été guidé. Quoi. Il est allé sur une plateforme, il a trouvé la chanson, il a écrit les paroles, paf, ça a coulé comme ça. Il a fait la chanson, il a enregistré la chanson, il a fait le clip. Et vous savez où est-ce qu'il a fait le clip?
Je vais vous dire où est-ce qu'il a fait. Là où il y a plein d'ovnis là, qui apparaissent, au col de Vence. Ouais. Et cette chanson, elle a des codes énergétiques, elle a des codes vibratoires. Et cette chanson, j'ai partagé, alors je vais vous partager les paroles de cette chanson, je l'ai partagée aussi sur les, donc déjà non seulement sur mon Facebook, mais j'ai partagé dans les événements, vous le verrez dans les discussions. Je vais vous lire le truc en live, parce que comme ça vous allez voir. Je vous invite, enfin c'est pas pour vous vendre le truc, il n'y a rien à vendre de toute façon, mais parce que c'est disponible gratuitement. Hein. Et donc, c'est... je cherche le truc. Et donc, en fait, vous pouvez l'écouter et vous verrez par vous-même que cette histoire, et vous imaginez l'histoire de la chanson. C'est une histoire vraie. Et attends, le truc, c'est qu'il se patouille, il y a une suite. Mais attends, déjà, je vous raconte... il faut que je vous trouve les paroles. Il est en train de galérer, mon... Alors, tchouk, tchouk, tchouk. Yes. Alors, c'est là. Yes. Alors, ça, c'est pas le clip, hein, c'est juste la chanson. Le clip, il n'est pas encore en ligne. Et ça, c'est les paroles. Juste en dessous. Oh, purée, on voit rien. Juste en dessous. Vous verrez. Donc, je vous dis les paroles sans les chanter. Hein. Je vous ai pas. Alors, les paroles, c'est j'ai visité Ragnar, Ophir, Philius et un monde de couleurs. Ça, c'est différents noms de différentes planètes. J'ai vu comment l'amour était la base, sans discrimination, de ségrégation. Tout était partagé, tout était en paix. Mon ami, j'ai envie de chanter. Mon ami, fais danser la planète Terre. Mon ami, que la lumière rayonne sur la terre. Mon ami, partageons cette ère nouvelle. Mon ami, que dans les cœurs, l'énergie soit belle. Giovanni passe le message à nos frères et dis-leur qu'on est là partout sur Terre. Vous captez le truc? Passe le message et dis-leur qu'on est là partout sur Terre. L'amour doit être capital, chose primordiale. L'amour, c'est Dieu universel. Alléluia. Rien à voir avec une quelconque religion. Toutes les religions sont incluses. C'est l'amour universel. Quoi. Mon ami, fais danser la planète Terre. Bon, c'est encore le refrain. Mon ami, chante l'amour. On guidera tes pas. La terre crie au secours. Ne vois-tu pas? Les guerres et puis les maladies prennent nos libertés. Corazon, corazon, le cœur, le cœur. Alléluia. Voilà. Voilà. Enfin, voilà. Après, c'est le refrain. Vous imaginez le truc de fou? C'est un truc de fou. Et ça, c'est des paroles qui viennent de là-haut, quoi. Un truc de taré. Un truc de taré. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est encore un exemple d'aide, de concret du plan d'aide. C'est-à-dire que concrètement, bah, ils te transmettent les infos et toi, tu passes à l'action. Et là, il se passe un truc de fou, quoi. Il a créé littéralement une chanson planétaire, mais qui vient de là-haut, qui vient pas de sa tête, qui vient de là-haut, quoi. Alors, vous voyez le truc, c'est magique. Et les messages, c'est dis-leur que tout est amour, dis-leur qu'il y a des planètes qui sont en paix, il y a des planètes où on partage tout. Voilà. Il faut que l'amour rayonne dans tous les cœurs. Vous êtes en train de changer d'air. Enfin, c'est ouf. C'est bien ça, ouais. Voilà. Donc, ça fait vraiment partie des livres super intéressants à lire sur le sujet. C'est pas le seul, hein. Il y en a plein d'autres. Mais de ma connaissance, en tout cas, c'est le plus intéressant de tous ceux que moi j'ai lus jusqu'à présent. Et c'est le plus concret, le plus vrai et le plus vibrant. Parce qu'il y a vraiment une énergie dans ce livre, enfin dans les 3 tomes. Et c'est juste
sublime. Voilà. Est-ce que du coup, Fabien, tu veux partager un peu avec nous, puisque toi, tu as déjà lu les 2 premiers tomes? Ouais, bah, du coup, bah, ça fait un petit moment maintenant, mais moi, j'aurais dit que l'histoire aussi, elle est très simple en fait. C'est, je sais pas, c'est les choses essentielles, quoi. C'est mm, pour nous préparer au nouveau monde qui arrive. Il y a plein de leçons et d'enseignements dedans. Mm. Mm. J'aurais plein d'autres choses encore à transmettre. Dans la prochaine conférence, celle qu'on va faire lundi prochain, le 14, je vais parler des différentes des civilisations, de comment eux, sur leur planète, ils s'organisent. Alors, pas sur toutes les planètes, parce que vous imaginez, il y en a. Mais ils m'ont dit qu'il fallait que je parle un peu de leur civilisation. Bref, voilà. Il y a des choses que je ne sais pas encore ce que je vais dire, parce qu'on me dira quand ça sera le moment. Et il y a des choses que je sais déjà. Voilà. J'ai une question. Est-ce que du coup, j'ai une question. Est-ce que du coup, vous avez appris des choses ou est-ce que j'ai dit des choses que vous saviez déjà? Bon, toi, je sais que Lisa, il y a plein de choses que tu as appris, et tant mieux. Ça, c'est génial. Mais est-ce que vous saviez déjà tout ce que j'ai dit ou est-ce que vous avez quand même appris des choses? Parce que je suis quand même partie de la base. Je me suis dit, je vais faire cette conférence pour toutes les personnes, admettons, qui voient ça pour la première fois et qui entendent parler des extraterrestres pour la première fois, quoi. Donc, je suis vraiment partie de la base, quoi. Ben, moi, j'avais déjà entendu pas mal de choses, mais ça fait toujours du bien de réentendre et d'une nouvelle façon aussi. Moi, j'ai une question, Katharina. Il y a des choses que j'ai appris, mais il y a des choses que tu ne dis pas. Est-ce que, donc, du coup, je te pose la question. On m'avait dit que dans le col de Vence, il y avait beaucoup d'extraterrestres, mais il n'y avait pas que de la bienveillance. Il y avait aussi une partie d'extraterrestres qui étaient malveillants. Et du coup, j'ai fait la connaissance d'un géobiologue qui avance aussi. Il me disait que lui et plusieurs personnes faisaient du nettoyage là-bas où pendant des années, c'était, en tout cas lui, c'était sa mission dans cette terre, dans cette vie-là, de faire du nettoyage. Il est géobiologue et il m'a dit qu'il a passé beaucoup de son temps. Bon, après, c'est quelqu'un de vraiment de bien que je connais. Mais du coup, je me dis, mais il est parano. Comme moi, je ne vois pas tout ça, je ne sais pas, je n'ai pas son niveau de conscience. Et la manière dont il en parlait, c'est comme si c'était trop noir, quoi, parce que lui, il se concentrait que sur cette partie-là, aller nettoyer les invasions d'extraterrestres malveillants. Et du coup, je me dis, mais est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que, voilà, je ne sais pas. Du coup, je me dis, bon, ok, j'avais envie de lui faire confiance, mais voilà. C'est une question que je te pose. Voilà. C'est une excellente question et en même temps, tu as déjà la réponse aussi dans ta question. Parce qu'effectivement, c'est vrai. Moi, je vais vous dire, j'y suis allée au col de Vence. Je pense que vous me direz si vous êtes allé aussi, si vous avez senti quoi. Mais il y a des endroits où vraiment par endroit, mais c'est vraiment, je vous jure, j'hallucine. Hein. Il y a vraiment des endroits où genre, il n'y a pas un seul bruit. Et moi, j'aime bien le silence, hein. Ça ne me pose aucun souci. Mais il y a vraiment des endroits où, où je sentais qu'il y avait comme une énergie. Oh, alors, rien que le dire, ça, j'aime pas. Je ressens l'énergie, j'aime pas. Mais, mais je vous le dis quand même, parce que voilà, il faut que je vous dise. Mais il y a des endroits vraiment dans le col de Vence où je sens qu'en fait, je vais vous dire un peu. Vous avez vu le film Harry Potter ou enfin, les films. Hein. Et en fait, dans le set, à un moment donné, on voit Hermione comme ça, qui fait des dômes de protection invisibles, énergétiques invisibles, et qui fait que les moldus qui se baladent autour dans la forêt, ils ne voient pas, en fait. Voilà. Et c'est un peu ça que je sentais. J'avais l'impression, à un moment donné, d'être comme dans un espèce de
d'énergie qui absorbe le son. Vous voyez? Ce qui faisait qu'on n'entendait même pas. Il y avait vraiment des endroits, mais je vous jure, des endroits où on n'entend même pas. Genre, s'il y a du vent, on n'entend pas. Genre, on n'entend pas le bruit des feuilles. C'est trop chelou. S'il y a des oiseaux, on n'entend pas les oiseaux. Mais genre, t'entends rien. Et moi, ça m'a choquée. Et en fait, j'ai ressenti cette énergie et je me suis connectée. Je me suis dit, bon, c'est quoi ça? C'est quoi? Parce que je veux savoir. Et en fait, ce que j'ai senti, c'est qu'il y a des endroits comme ça, sur le col de Vence notamment, où en fait, il y a comme des portails interdimensionnels. Et là, en fait, autant il peut y avoir des énergies positives qui peuvent passer, autant ça peut être négatif. Et moi, comme sensation, ce que j'ai eu, c'était plutôt négatif. Donc oui, Fatih, ce que tu dis, c'est vrai. Et c'est pas du tout... voilà, c'est pas un illuminé, ton géobiologue, là. C'est vrai. Non, Ouais. je me suis posé la question parce que je sais que moi, il m'a aidé. Il fait du nettoyage, il m'a fait des formations justement. Il en faisait beaucoup à Villeneuve-Loubet avant pour apprendre à protéger notre énergie, à faire des bulles et des choses que j'ai appris grâce à lui qui sont vraies. C'est-à-dire j'ai pu vérifier. Mais là, j'ai eu aucun moyen, puisque je n'ai pas cette conscience-là encore, Ouais. d'arriver à sentir et voir ce qu'il dit. Et donc, je te pose la question parce que moi, je randonne, Ouais. je passe beaucoup à Col de Vence, je fais beaucoup de vélo aussi. Moi, je suis allé partout là-bas, j'ai rien ressenti. Quoi, ça me... Tant mieux. C'est très subtil. Hein. C'est très Hein? subtil. Parfois, c'est très subtil. C'est par endroit, c'est genre normal, quoi, comme n'importe quel. Voilà. Et puis par endroit, t'as vraiment des énergies qui sont particulières. C'est vrai. Et toi qui connais l'énergie tellurique, là, qu'on appelle ça la géobiologie, tu sais en plus qu'il y a des réseaux terrestres. Voilà. C'est comment ça marche. Mieux que moi d'ailleurs, en plus, je l'ai pas appris ça. Ouais. Mais bon, c'est parfait. Donc, du coup, on est aidé, si je comprends bien, on est aidé par beaucoup qu'on n'arrive pas à voir. En tout cas, il y a très peu de gens qui arrivent à voir. En tout cas, ceux qui vont ascensionner plus facilement arriveront à les voir. Et, et du coup, en fait, c'est en partie, il y a cette aide-là des extraterrestres qui est là. Il y a aussi, on dit la Terre aussi qui monte en fréquence avec tout ce qui fait Schumann, tout ça. Et qu'est-ce qui fait en fait? C'est quoi le... Est-ce qu'on arrive à savoir la part de l'un et de l'autre? Ou parce que bon, moi aussi je vois ça parce que il y a 4 ans, toutes ces discussions, j'aurais pas été avec vous. Je me dis mais là ils sont juste ouf. Je me dis bon ben l'asile c'est pas pour moi. Là maintenant je suis avec vous, donc c'est que j'ai bougé. Et je m'ouvre un peu, donc ça rejoint ce que tu disais, l'ouverture en début de conférence ou de truc. Et les mots que tu as dit, ouverture, ouverture dans tous les sens, en début de soirée, c'est vrai. Et, du coup, voilà, est-ce que c'est parce que la Terre elle-même, comme être vivant, change et évolue? Est-ce que c'est la Terre qui compte le plus et les extraterrestres, on dirait c'est une cerise sur le gâteau, ou est-ce que c'est le contraire? Je ne sais pas. Ou est-ce que tu n'as pas d'infos et on s'en fout à la limite? C'est les deux. Comme je vous l'ai dit, la Terre, quoi qu'il arrive, que les humains suivent ou pas le truc, et ils vont suivre. Je vous ai déjà donné, j'ai déjà fait un petit spoil. Mais la Terre en elle-même, elle est en train d'ascensionner. Et en fait, ce qui se passe, alors allez, allons-y puisqu'on est dans l'espace. La Terre en entier, en ce moment, elle est en train d'ascensionner. Elle est en train de passer de la 3e dimension à la 5e dimension. Voilà. Et ça, c'est planétaire. Et c'est quelque chose qui se fait progressivement, quoi. Ça se fait progressivement, on le sent, voilà. Et nous, imaginez, là, nous, à l'heure actuelle, nos corps physiques, là, tels qu'ils sont, eh ben, ils ont été créés et façonnés avec l'énergie et la densité de la Terre de la 3e dimension, puisqu'on n'est pas encore dans la 5e. Donc nous aussi, on va ascensionner. Et comme je l'ai dit, il y en a certains qui vont pas suivre le truc, ils vont aller ailleurs. Et puis il y en a certains qui vont suivre. Il y en aura beaucoup d'ailleurs qui vont suivre. Et nous, on va ascensionner. Et ben voilà. Et donc, c'est une question vraiment intéressante, tu vois, parce que
elle est complètement dans le thème, puisque pour toujours rester sur le thème des extraterrestres, ces êtres-là qui sont bienveillants et qui nous aident et qui veillent sur nous et qui nous aident à évoluer, quoi, et qui nous protègent, et ben, ces êtres-là, ils veillent non seulement sur nous en tant que peuple, en tant que race, tant individuellement que collectivement, mais aussi, ils veillent sur la planète. Alors, vous allez découvrir dans le livre Ami, si vous le lisez, hein, que, par exemple, dans le livre Ami, à un moment donné, Ami, il montre à Pedro, ils vont dans un vaisseau, il montre à Pedro qu'en fait, ils vont, je vous fais un petit spoil, mais du coup, je vous le dis. Par exemple, ils vont dans le vaisseau et ils vont dans une faille sismique. Comment on appelle ça, une faille sismique? Vous savez, les plaques tectoniques. Vous savez, quand elles se chevauchent et tout, ça crée des séismes. Eh bien, en fait, il y a un endroit sur Terre, par exemple, concrètement, je ne sais plus où c'était, je crois que c'était aux États-Unis, je ne sais plus, bref. Ouais, peu importe. Et donc, en fait, ils savent que, avec leur technologie de ouf et tout, là, ils savent qu'il va y avoir un mouvement de tectonique. Donc, avec leur vaisseau, ils y vont par une galerie souterraine, ou je ne sais plus comment ils y vont, ouais, c'est une galerie souterraine. Et en fait, le vaisseau, il envoie des rayons laser, technologie de ouf, hein, je ne saurais même pas vous décrire, mais bref, il envoie des rayons laser sur la plaque tectonique pour réduire l'effet du séisme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un séisme qui est en train de se produire sur la Terre, mais admettons, ce séisme, il aurait dû être, je ne sais pas moi, de 8 sur l'échelle de Richter, mais grâce à l'intervention concrète, hein, physique, hein, de nos amis, et ben, en fait, le séisme, il n'était qu'à magnitude de 4 ou 5, ou, voilà. Mais ça, c'est aussi une aide qu'il faut. Voilà, ils aident la population et ils aident aussi la Terre. Voilà, ils font plein de choses. Ils sont merveilleux. D'accord. C'est passionnant. Et une autre question, toujours pareil, sur les extraterrestres, est-ce que ce ne sont pas de nos ancêtres ou autre chose, c'est-à-dire des défunts? Parce que dans ma culture, moi je sais que ma grand-mère n'a jamais été allée à l'école et systématiquement elle dit je te confie à Dieu et aux ancêtres. C'est pour elle, ça c'est la phrase, dès qu'elle veut envoyer de l'amour ou faire une prière, c'était sa phrase. Et donc du coup je me dis le culte des ancêtres est très important chez on va dire les Berbères, les Africains du Nord. Mais j'ai vu ça aussi en Mongolie, en Asie. Et donc, je me dis, est-ce que ce ne sont pas des ancêtres, tout simplement, c'est-à-dire des défunts, de génération en génération? Est-ce que ça n'a rien à voir ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, c'est une question. C'est pas, j'ai pas de réponse, hein. Je te demande si toi, tu sais. Si C'est une excellente question. Bah oui, j'ai une réponse. Enfin, là, pour le coup, oui, j'ai une réponse. Non, c'est une excellente question. En fait, comment dire en fait, je vais faire un petit retour en arrière. Vous voyez l'âme, comme je vous l'ai dit, notre âme, enfin, l'âme de chacun, elle est éternelle en fait. Par essence, on est éternel. C'est-à-dire qu'on fait plusieurs incarnations. Voilà, moi là maintenant dans un corps de femme, dans d'autres vies, je sais que j'ai été un homme, dans d'autres vies, j'ai été une femme, dans différents pays, etc. Et donc, on vit donc différentes incarnations, différentes vies au cours de notre évolution. Et on les vit sur différentes planètes. On les vit là, sur Terre. Donc, il y a des gens qui, sur Terre, n'ont vécu pour l'instant que des incarnations sur la planète Terre. Mais la plupart d'entre nous, enfin, un grand nombre d'âmes dans l'univers, en fait, voyagent dans les différentes planètes. Donc, peut-être qu'on va faire, j'en sais rien moi, 1 milliard d'incarnations sur la planète Terre. Et puis une fois qu'on aura fait le tour, hein, littéralement, eh ben, on va aller s'incarner parce que notre âme, elle se dit, bon, ben, c'est bon, j'ai fait suffisamment d'expérience de cette planète, j'ai envie de découvrir un peu comment ça se passe ailleurs, et donc on va aller voilà, s'incarner dans d'autres systèmes solaires, voilà, avoir un autre corps, voilà. Donc, en fait, nous tous, autant que nous sommes, en fait, la plupart d'entre nous, on n'a pas vécu que sur Terre. C'est-à-dire que là, actuellement, notre corps physique et charnel, c'est un corps terrestre, mais on n'a pas vécu que sur Terre. Donc, pour répondre à ta question, Fatih, par exemple, ta grand-mère, là, je ne suis pas en train de canaliser, mais
Donc, il se peut qu'en fait, elle ait déjà vécu plein de fois sur, j'en sais rien, moi, la planète Yerta, j'invente, tu vois. Et voilà. Tout comme toi, s'il faut, tu as aussi vécu plein de fois dans cette autre planète. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce qu'on vit sur une planète que ça veut forcément dire qu'on a vécu que sur cette planète. Et donc, oui, pour répondre à ta question, bien sûr que nous avons des ancêtres communs, en fait. Oui, voilà. En fait, nous sommes tous des poussières d'étoiles, quoi. Ça, vous le savez. Mais c'est vrai, c'est vrai, on a tous, voilà, nous sommes des petites poussières d'étoiles. Ça vous parle? Ça me permet de comprendre mieux d'autres choses. Donc, ok. Ok. Du coup, il y a aussi, pareil, après, je sais pas, ça c'est un truc quand tu as parlé tout à l'heure de la zone 51. Je sais que c'est une zone d'exclusion. Il y a des gens qui m'ont dit, alors la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était il y a 2 ans, ils m'ont dit qu'apparemment, donc, ce seraient les extraterrestres qui nous donneraient beaucoup de technologies modernes. Alors, je me dis, OK, mais alors je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils les donnent que, entre guillemets, aujourd'hui, là, que aux Américains et que à d'autres côtés et pas au Mozambique, au Zimbabwe, au Mali et tu vois, c'est une question. Hein. Quand on m'a dit ça, j'ai dit, OK, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, je me dis, mais alors qu'est-ce qui se passe là? Ils font du racisme ou Non, mais tu vois, c'est une blague. Quoi. Je blague, mais je blague pas tout à fait. Je me Non, dis, mais mais j'ai pourquoi compris. est-ce qu'ils les donnent que à d'autres, à certains et pas à tous? Tu vois? J'ai compris. Voilà. Bon, alors là, c'est un vaste sujet, mais je pense qu'il serait vraiment intéressant de l'aborder plus en profondeur, parce que ça fait déjà 2 heures qu'on parle. Mais vraiment, mais pour te répondre un peu rapidement, en fait, à la base, euh, ces informations et ces technologies qui ont été transmises, mais là, je te fais juste une petite réponse en 5 minutes, mais pour vraiment te répondre, il me faudrait 2 heures, en fait. Donc, je Wow. parlerai, je pense, dans la prochaine conférence. Mais pour pas te laisser sans réponse, je vais quand même te dire qu'en fait, en réalité, à la base, les informations et les technologies, elles ont été transmises à certains êtres terrestres, à certains chefs d'État, par exemple, ou autres, pour que eux, ils les transmettent à la planète tout entière. D'accord. Ok. Mais ils l'ont pas fait. Voilà. Non, Ils sur l'ont ça, gardé, oui, j'ai vu que. ils l'ont gardé pour eux parce que du coup, tu comprends, technologie de ouf, pognon, argent, ego. Voilà. Ok, ben, lundi prochain alors. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais pour te répondre là rapidement, voilà. Mais je ne te cache pas et je ne vous cache pas, puisqu'on est en groupe là, il y a encore 1 an ou 2, quand la première fois une personne m'en a parlé, mon réflexe, c'est de me dire, mais elle est sérieuse, elle fume quoi, elle? Qu'est-ce qu'elle a bu ce soir avant l'apéro? On était à la plage et avec un groupe qui faisait de l'énergétique. Non, non, mais c'est vrai, on était tous. En plus, elle était super jeune, c'était une gamine pour moi. Elle avait quoi, 25, 27 ans, avec un bébé de 8 mois dans ses mains. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle prend, cette jeune fille, quoi? Pour moi, c'était juste Star Wars et les dessins animés ou un truc dans la télé, quoi, pour occuper les gens, quoi. Donc voilà, je vous dis, voilà, Ah oui, mais un il truc n'y a pas de vachement. jugement. J'avais du jugement il y a 2 ans et là, maintenant, je suis là et ça m'intéresse, quoi. Mais c'est Voilà. normal, la conscience évolue. C'est normal. Mais du coup, et ça, c'était un truc aussi que je voulais vous dire dans cette conférence, mais j'aurais plein de choses à dire aussi dans l'autre. Bref, un truc qui est vachement important. Et alors, moi, pareil, quand j'ai découvert ça, genre, c'était vraiment, je vais le dire en anglais, mind blowing, c'est le cas de le dire. C'est un truc de fou. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de vérités qui sont transmises dans les films aussi. Bon, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de conneries hein, aussi, mais il y a beaucoup de vérités. Donc, par exemple, les films comme Men in Black, Star Wars, Star Trek,
Par exemple, ouais, il y a des films un peu de science-fiction, mais il y a plein de trucs qui sont vraiment vrais. Bah, par exemple, Star Trek, c'est une confédération. Alors, je ne sais plus c'est quoi le nom exact de Star Trek là. C'est une confédération galactique, quoi. Enfin, c'est pas j'ai le mot confédération dans la galactique dans la tête, mais il y a plusieurs peuples de différentes planètes qui sont dans un seul vaisseau et qui vont voyager dans l'univers et visiter différentes planètes, etc. Bah, c'est un peu la représentation très, très terrestre de la confédération galactique, par exemple. Mm. C'est ouf. Star Wars, bah, c'est énorme. Moi, j'ai regardé Star Wars, j'avais vu Star Wars. Mais là, récemment, j'ai regardé Star Wars en me disant, mais attends, je me suis dit, mais il y a plein de trucs qui sont vrais dedans. Et donc, je l'ai regardé avec ce regard, avec cette clarté d'esprit, et je me suis dit, mais oh mon Dieu, mais vous savez que, alors peut-être que vous allez me prendre pour une folle, du coup, je vous le dis, mais c'est pas grave. Vous savez que Maître Yoda, il a vraiment existé. Il existe vraiment. Et alors, je vais vous dire pourquoi je sais qu'il existe. C'est parce que j'ai une amie que j'accompagne aussi, on va dire, sur le plan de l'âme en tant que thérapeute. Et je sais que l'un de ses guides spirituels, c'est Maître Yoda. Alors, du coup, on rigole tout le temps à chaque fois, voilà, mais Et alors, il existe vraiment. C'est pas une blague. Et c'est ouf, parce que tu te dis, mais putain, tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, je l'ai vu comme ça sous l'œil de la science-fiction en me disant, ouais, c'est juste un film. Mais après, quand tu sais ça et que tu regardes le film et que tu te dis, mais putain, c'est vrai, c'est ouf, quoi. C'est ouf. C'est vrai que pendant longtemps, je me posais des questions en me disant, mais d'où vient cette inspiration et puis des choses en commun, tous les êtres magiques. Je me suis posé la question longtemps en me disant, mais pourquoi c'est dans plusieurs cultures? Je me dis, il y a forcément quelque chose derrière tout ça. Et c'est vrai que des fois, d'entendre des gens parler, bon, c'est vrai que j'avais jamais entendu le maître Yoda, mais oui, on va pouvoir dire, ah bah ton guide, c'est une licorne, un bébé licorne ou une petite fée. Je vais dire, ok, bon, un dragon, euh, ce genre de choses. Au début, quand j'entendais ce genre de choses, je me disais, oh là là, ok, je suis tombée. C'est quoi? Puis après, j'ai fini par me faire à l'idée que pourquoi pas, c'est fun d'à côté. Donc, Ah, mais je te rassure, moi aussi, au début, je me disais, mais c'est quoi ce truc Et après, quand finalement, bah, tu obtiens des infos et que en fait, tu dis, bah ouais, en fait, ouais, c'est normal. Bah ouais. En Et fait, on dit la vérité dépasse la fiction, en fait. C'est encore plus ouf. On ne sait pas, quoi. je me dis, c'est pas juste sont des pures créations, ce sont plein de personnes qui ont finalement vu les mêmes choses. Et en fait, ce ne sont pas que des légendes, mais ça exactement. paraît, ouais, c'est plus pratique d'imaginer ça comme des rêves et des légendes. Parce que le fait de se dire si c'est vrai, tout ça, ça. Bah, la preuve, c'est que si c'était que purement imaginaire, ça ne se recouperait pas. On le verrait que dans un seul récit, quoi, que dans un seul livre ou dans un seul film. Mais quand ça se recoupe, par exemple, je sais pas, voilà, on sort un peu du sujet, mais bah, c'est ce que tu disais, Lisa. Par exemple, je sais pas, les sirènes. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé des sirènes, des gens qui ne se connaissent pas, et à travers différentes époques. Bah, à un moment donné, enfin, je sais pas, moi je n'en ai pas vu personnellement, mais je sais pas si ça existe, mais vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est pareil, il y a les fées, les elfes, mais il y a plusieurs personnes qui les voient. Et quand ils les décrivent de façon entre guillemets imaginaire, bah, ils les décrivent tous de la même manière. Donc tu te dis quand même. Ouais. Bah, c'est comme même la question que je posais tout à l'heure, finalement, j'avais déjà eu une réponse. J'avais écouté un podcast avec un gars qui a des capacités, oui, extrasensorielles. Dès qu'il regarde les gens, il voit leur aura, etc. Et c'est vrai qu'il a vu énormément de choses, mais il n'avait vu que 2 extraterrestres. Et en fait, il en a déduit que c'en était juste parce qu'en fait, il ne voyait pas d'aura en eux, mais c'est tout. Il n'en a vu que 2 dans toute sa vie. Il n'est pas si jeune que ça. Et il en a déduit qu'ils n'étaient pas
des humains de la planète Terre parce que c'est juste qu'il a vu que c'était un peu bizarre qu'il n'ait pas d'aura, contrairement à tout le reste du monde. Et puis c'est tout. Mais s'il n'avait pas cette capacité-là, il se serait peut-être même pas rendu compte qu'il passait à côté de. Après, franchement, je ne sais pas si c'est des extraterrestres. Bah, lui, je ne sais pas, c'était son explication à lui, mais bon, après tout le monde peut se tromper aussi, hein. Il peut se tromper, mais c'est ce qu'il a Bah, ah oui, compris. un truc. Ah oui, bah oui, non, t'as raison. Mais en même temps, il y a un truc que je vous ai pas dit, mais il y a tellement de choses. De toute façon, on peut pas tout dire en une conférence, c'est pour ça que je fais en plusieurs, parce que c'est trop de choses à dire. Euh, Mais il y a des planètes où, en fait, ils ont développé l'intelligence artificielle, mais à un tel niveau qu'ils ont vraiment, bah, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on est en train de faire nous aussi, hein, sur notre planète actuellement, ils ont vraiment réussi à créer des robots, mais des robots, genre, vraiment vivants, quoi. Ah, Vraiment vivants. Genre, avec une conscience, truc de fou, quoi. ah oui, donc ça pourrait être ça aussi. Donc, ça peut aussi être ça. Donc, on peut dire oui que c'est des extraterrestres en même temps. Oui, c'est autre chose. C'est quelque chose Ouais. c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu en tout cas, qu'il a vu 2 fois et qu'il a trouvé bizarre. Il en a déduit que c'était ça pour lui, mais Mais il a peut-être raison, hein. Parce que peut-être. même parmi les extraterrestres, il existe tellement de formes, on n'a pas idée, quoi. Moi, je vous décris ce que je sais, mais c'est infini, en fait. Mm. C'est infini. Ouais, et donc je voulais vous dire ça et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. J'ai partagé aussi dans l'événement Facebook, vous verrez en cliquant sur discussion, une vidéo où on voit l'ex-président russe Medvedev, hein, vous avez vu, qui disait en off à une journaliste, bah, la réalité, hein, qu'on nous cache. Hein. Et ça te parle, Lisa, ou pas? Non. Et donc, il disait, bah, je vais le répéter, mais il disait qu'en fait, que quand le président reçoit, en gros les codes de l'arme nucléaire et tout ça, mais il reçoit aussi des informations sur les programmes secrets, spatiaux, extraterrestres qui existent sur Terre et qui visent à prendre des renseignements et des informations. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils font, voilà, exactement, parce que c'est secret. Voilà, en lien avec les extraterrestres. Et donc, ouais, ils expliquent ça. Enfin, je ne sais plus, il faudrait revoir la vidéo. Et il dit aussi, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder le film Men in Black. Je l'ai beaucoup vu. Et ça, c'est vrai. Il existe J'ai vraiment. jamais vu, moi. C'est pas sérieux. Ah bah, putain, Fatih, t'as 3 livres à lire là, Abby. T'as 3 films à voir. Et Men in Black, t'as du taf. Hein. C'est fun en plus, Men in Black, c'est drôle. Hein. Attends. C'est super drôle aussi. C'est super vieux, c'est quoi, les années 90? Mais Non, j'ai jamais le vu. premier, il était dans les années 90, mais le dernier, il date de 2012. Hein, le Men in Black 3. Non, 2000. Mais ça fait le même plaisir, même toujours, à regarder le vieux, là, c'est fun quand même. Mais il y a aussi le ministre de la Défense du Canada. Oui. Tu as sur YouTube plein d'interviews Oui. dessus, sur ça. Et puis pendant le premier confinement, tu as Donald Trump, à un moment, il était emmerdé sur le Covid et tout. Du coup, il avait lâché 3 vidéos de chasseurs F-16 ou je ne sais pas combien, ou F-18 américains, qui suivaient des ovnis. Et puis d'un coup, l'ovni, il accélère et puis il disparaît. Et puis c'est filmé, ça a été montré sur LCI, Le Parisien. Donc les vidéos, elles durent 2 minutes, hein, et montrées dans des journaux de grande mainstream, quoi, des trucs. Normalement, tu passes pour un complotiste, tu dis ça, et c'est passé sur Le Parisien, LCI, et je ne sais plus quel autre journal. Et c'était avril 2020, avril-mai. Il y avait trois vidéos. Il y a plein de dossiers en ce moment américains, des services secrets qui sont en train d'être déclassifiés. Par exemple, notamment le projet Blue Book. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on peut le voir sur Netflix. Bah, regardez, le projet Blue Book. C'est énorme. Enfin, il y a plein de trucs en ce moment il y a plein d'informations qui justement sont en train de révéler. On est en pleine période de révélation. Et encore, ce qu'on nous révèle là, c'est du pipi de chat comparé à ce qu'on nous cache encore.
Voilà. C'est énorme. C'est vrai que c'est un peu fou. C'est rigolo. C'est passionnant. Moi, je pourrais en faire 50 des conférences. Je suis contente oui, d'être là parce que je ne connaissais absolument rien. Pour moi, oui, je ne connaissais rien de tout ça, mais c'est intéressant. Ouais. Ouais. Et dans la prochaine conférence, on va parler des civilisations, comment eux, ils vivent, comment ils s'organisent. Puis ils auront des trucs à nous dire. Enfin, je sais pas. Après, il y a d'autres choses qui vont venir se greffer. Enfin, voilà, je vais voir comment ça vient. Super. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Euh, voilà. Donc, après, c'est pas parce que vous avez assisté à cette conférence que vous êtes obligé d'assister à l'autre. Hein. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes libre. C'est comme d'habitude. Enfin bref, moi j'en parle en général. Je parle aussi aux autres parce que j'ai mis en place un système pour, enfin, un espace pour les abonnés. Voilà, à 5 € par mois. Et du coup, toutes les conférences que je fais, ils sont dans cette conférence. Voilà, je suis fatiguée, moi, C'est bien. Ils sont dans cet espace, disponibles en live et en replay. Et voilà. Et ça, plus tout un tas d'autres choses aussi. Je fais des méditations pour pour la nouvelle lune et la pleine lune. D'accord. Voilà, et c'est 5 € par mois. Et alors que si vous, enfin c'est comme vous voulez, hein. Sinon, si vous voulez assister à l'autre, il faudra repayer 7 €. Enfin, en même temps, entre 5 et 7, c'est pas non plus faramineux. Mais du coup, je vous le dis, voilà. Voilà. Ok, c'est Voilà. sympa. Vous êtes informés, si vous voulez. Enfin, je vous informe, voilà, c'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez. Bon, en tout cas, moi, j'ai été ravie de votre présence. Merci pour vos questions, pour vos partages, vos interactions. Et voilà. Et moi, je vous retrouve, soit vous, soit les d'autres personnes qui seront présentes la semaine prochaine. Lundi, Merci à toi. voilà. Merci beaucoup. Mais là, Bonne soirée à tous et à toutes. ouais. Bonne soirée. Merci. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée et à bientôt. À Bonne bientôt. soirée. Salut. Bisous. Bisous.